Salut tout le monde! Je m'excuse d'avant pour la voix que je vais avoir parce que je suis tombée malade il y a pas longtemps. Et là c'est en train de me prendre dans tous les sinus et du coup je parle un peu du nez. C'est pas joli à entendre mais c'est pas grave. Alors aujourd'hui je ne suis pas maquillée parce que aujourd'hui je vais vous parler du calendrier de l'Avent que j'ai acheté au mois de décembre. Enfin pour le mois de décembre. Et vu que c'est un calendrier de l'Avent sur le maquillage, et bien comme ça, je vais les rouvrir avec vous et en plus tester les produits directement. J'ai ouvert tous les jours ma case et tous les jours je rangeais mon petit cadeau dans une trousse de maquillage en attendant justement ce jour J pour pouvoir enfin les tester et les utiliser tous les jours. Il va juste me manquer 2-3 produits. Il me semble qu'il y avait 2 masques et du coup je les ai utilisés le jour J. Et il y avait aussi un petit vernis que je n'ai pas gardé, je l'ai donné à ma maman parce que vu que je me fais moi-même les ongles, ça ne me sert à rien du tout. Ah c'est horrible de parler du nez. Déjà le petit bébé ressemble à ça. C'est le packaging de Kiko du mois de décembre 2023. Et je le trouve vraiment magnifique. Faut savoir aussi que j'ai jamais eu de calendrier de l'Avent hors, comment on peut dire ça, ouais, hors chocolat, confiserie, thé. Là c'est la première fois où vraiment j'ai un calendrier de l'Avent avec des objets à l'intérieur. Et du coup je m'attendais mais vraiment à avoir le même type de calendrier, c'est-à-dire vous ouvrez la case et le chocolat est dedans, enfin le petit truc est dedans. Et en fait là ça c'est pas du tout présenté comme ça. Donc le packaging est en forme de rectangle, tout simple. Hop. Et quand on l'ouvrait, ça se présentait comme ceci. On dirait limite une petite scène de théâtre. Et en fait vous aviez les petits paquets comme ça et c'était des petits cartons à ouvrir. Et c'est pas le truc que tu ouvres, que tu déscratches là, que tu pioches dedans. C'est carrément des petits paquets en carton qui étaient comme ça surélevés. Et il y avait 1, 2, 3, 4, 5 un peu partout. Ce calendrier excusez-moi, de l'Avent, je l'ai acheté 99 € sur le site. Et vu que c'était en plus mon premier calendrier de l'Avent, j'ai mis longtemps avant de choisir. Parce que je ne voulais pas trop me faire avoir. Je sais qu'il y a des marques souvent qui en profitent, qui mettent des échantillons gratuits, etc. Et au final, vous payez une blinde et ça vaut pas le coup. Alors que là, pour être honnête, vous allez vous en apercevoir dans la vidéo, mais franchement, ils nous ont quand même assez gâtés. Je vais commencer par ouvrir, mais il me semble bien qu'il n'y a pas de fond de teint. Du coup, je vais d'abord commencer par mettre ma crème hydratante et mon fond de teint. Donc là j'ai mis ma crème au fond de teint, j'ai pas osé mettre d'anti-cerne parce que je ne sais même plus s'il y en a, pour vous dire. Ça fait depuis le 1er décembre que j'ai ouvert les casiers, enfin tous les jours jusqu'au 24. Là on est début janvier et je n'ai toujours pas ouvert les petits casiers, enfin rouvert les petits casiers. Du coup je vais redécouvrir ça avec vous. Puis entre temps si je loupe des étapes, ou alors je crois que je vais carrément ouvrir avec vous. Et à la fin de la vidéo, je vais me maquiller avec ce que j'ai. C'est parti. Je vais tout ranger dans ça. Il y en a encore un bon petit paquet. Je vais peut-être vous faire du 1 jusqu'au 24 pour que vous puissiez voir avec les numéros dans l'ordre. Donc voilà, je les ai mis devant moi par ordre numérique. Et on va commencer par le numéro 1. Je me souviens du numéro 1 comme si c'était hier, c'était ma première case. Et j'avais adoré. Je crois que c'est même l'article que j'ai préféré parmi tous. Et ça commence par le 1. Alors le number 1, c'est un rouge à lèvres qui s'appelle Crystal Lip Balm Holiday Première. Déjà le packaging est magnifique. C'est un argenté un peu blanc. Ou un blanc chromé vite fait. Et pour vous dire vraiment, il est magnifique ce rouge à lèvres. Je sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Je le trouve vraiment trop beau. Et enfin, il est un peu pailleté, irisé. Il est magnifique. Et lui, je le vois trop, alors, soit sur des lèvres comme ça, soit en fini sur un rouge à lèvres. Mais vraiment, je l'adore. Non, du coup, je le remets pas dans la boîte. Ça fait bizarre. Hop, de côté. Ensuite, le numéro 2. Je ne me souviens pas.
Ah oui, alors c'est... Oui. C'est une poudre pour les yeux. Une poudre pour les yeux, c'est un fard à paupières, pardon. C'est écrit Height Pigment Eyeshadow. C'est le numéro 30 de chez Kiko. Et la couleur ressemble à ça. Donc pareil. Je vais vous mettre les prix juste en dessous de la vidéo à chaque fois que je vous présente un produit. Ensuite, je n'ai pas le numéro 3 mais je me souviens, c'était un vernis de chez Kiko. C'était une couleur or et je l'ai donné à ma maman. Et pareil, je vous mets le prix juste en dessous pour vous dire, en fait, pour que vous puissiez voir en fait à la fin à combien on en est et comment ça vaut grave le coup si les produits vous plaisent bien évidemment. Ensuite, on a le numéro 4. Le numéro 4, c'est... Je crois que c'est un rouge à lèvres. Alors, c'est écrit Unlimited Stylo, le numéro 17. Donc oui, c'est un rouge à lèvres avec un très joli packaging. Et c'est un très joli rouge que nous avons. Pareil, je vais vous le filmer de l'autre côté. Franchement, je me souviens des 4 premiers produits, je m'étais dit, mais je suis déjà comblée quoi. Je suis déjà trop contente. Franchement, j'ai déjà vu des calendriers de l'Avent, c'était pas ça quoi. Puis alors là, tout ce que je vous ai montré, il me semble que c'est quand même du full size, hein. C'est pas des petits trucs, hein. Le rouge à lèvres, c'est bien la taille, c'est bien les tailles originelles. Hein. Originelles, je sais même pas. Ensuite, je n'ai pas le numéro 5, donc je ne sais plus ce que c'était. Je me souviens, c'était ça. En fait, j'ai déjà ouvert. C'était un recours-piscine. Moi qui n'en avais plus, ça tombe bien. Après, c'est pas ce que j'utilise le plus. Mais du coup, vu que j'en ai pas, ça m'en fait un. Mais si vous en avez déjà un, malheureusement, c'était pas le produit le plus folichon, quoi. Ensuite, le numéro 6. C'est un crayon pour les lèvres. Everlasting Color Precision Lip Liner. Pareil, on dirait que c'est une couleur rouge. On dirait la même couleur que le rouge à lèvres. Oh là là. Il m'a l'air très sympa aussi. Hein. Et nous sommes toujours en full size. Ensuite, le numéro 7. Ah oui. Un Body Blender. Pareil, il est, j'en ai vu sous toutes les formes, je crois, des Body Blender. Et il est vraiment tout doux, tout gros. Et j'aime bien ces formes comme ça, là, pour faire, vous savez, en dessous des yeux. En plus, il est déjà gros, mais mouillé, j'imagine même pas. Enfin, mouillé, humidifié. Je pense qu'il va doubler de volume. Donc, à essayer. C'est vrai, par contre, que j'aurais pu au moins mettre mon fond de teint avec. Tant pis. Le numéro 8. Encore un full size. Un mascara. Pour vous dire, c'est vraiment des mascaras full size, quoi. Ça fait la taille de ma main. Alors lui, c'est lequel? Je pense qu'ils en ont plusieurs. Mascara effet volume et définition. C'est le Maxi Mode Volume and Definition Mascara. Oh, c'est original en plus, la petite mèche. Je vais vous tourner la caméra. Et franchement, déjà, le peu de produits, ça vaut carrément le coup, moi, je trouve. Hein. Ensuite, le numéro 9. Ah, j'avais oublié, c'est un pinceau. Il est canon, j'adore en plus les petits pinceaux fluffy comme ça. Il est vraiment tout doux. J'adore. Il est petit mais bien fluffy. Ils sont super beaux. C'est le numéro 2 si jamais. Lui, je vais l'adorer. Ensuite, le numéro 10. Alors là, nous avons une base pour les yeux Pearly. Alors c'est une base illuminante et fixante. Fixante? Je suis peut-être pas dessus. À base illuminatrice et fixante pour les yeux, pardon. Et pareil, full size. Ça m'a l'air plutôt sympa. Je vois une barre noire, j'espère que c'est pas une base noire. Je vais ouvrir pour voir. Comment ça? Non, non, c'est bien une base nude. Franchement, je suis contente. Après, nous avons le numéro 11. Et c'est un stylo. C'est un quoi? C'est un crayon pour les yeux noir.
la base. Donc un crayon noir tout simple, mais sa petite particularité, c'est qu'il y a un petit embout mousse. Vous savez, pour faire, et je crois que c'est pour ça, pour un peu dégrader quand vous le mettez en dessous, là, pour que ça dépasse un petit peu, un peu comme un Smoky Haze. Moi j'aime trop. Et au cas où, c'est le numéro 16. Après, on a le numéro 12. Alors là, c'est des petites, mais elles se vendent hein, sur le site Kiko. C'est des petites lingettes démaquillantes. C'est le petit packaging. Il y en a combien dedans? Oh, j'ai fait une voix là. Il y a 10 lingettes. Ça fait toujours ça. Hein. Ensuite, le numéro 13, je ne l'ai pas. Et je me souviens que c'était un masque pour les yeux qu'on met au niveau des cernes. Je l'avais gardé au moins 15 minutes sous les yeux. Et après, je m'étais passé un truc roll-on vachement froid. Et c'était plutôt pas mal. Après, moi, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Mais bon, là, c'était en cadeau en soi dans le calendrier de l'Avent. Donc voilà, ça m'a fait une petite pause en mode... En plus, c'était pendant le mois de décembre. Donc c'est pas un mois de tout repos. Du coup, j'avais des cernes gros comme je sais pas quoi. Du coup, ça m'a fait du bien. Ensuite, le 14. C'est une grosse boîte. Ah oui, il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Crème, alors c'est quoi? C'est même pas une crème, c'est une crème masque. C'est un Yellow Clay Mask, donc un masque jaune. C'est fait pour... Alors, c'est un masque visage nourrissant et enlumineur avec argile jaune et extrait de miel. Plutôt sympa ça aussi. Pareil, c'est un full size que nous avons en crème, qui fait à peu près 50 ml. J'ai bien hâte de l'essayer celui-là aussi. Surtout en ce moment, j'ai un teint de... vu que je suis malade, j'ai un teint, c'est désastreux. Ah mince, 13 il était là. J'ai fait le 14 là, c'est ça? Oh, en fait j'ai fait le 14 mais il y avait bien le 13. Le masque pour les yeux arrive plus tard. C'est pas grave, on va dire que celui-là, c'est un autre. Alors du coup, le bon numéro 13, je me souviens plus ce que c'est. C'est un mini rouge à lèvres. Alors là, on n'est pas sur un full size, mais en fait, et je pense qu'en plus c'est des produits... En fait, quand j'ai cherché les prix, ceux-là, je les ai trouvés mais en lot de 3 dans une petite trousse. Donc en fait, c'est des trucs qui vendaient de base par 3 et je sais pas, soit ça se vendait pas, soit je ne sais pas. Et ils ont dû les séparer et du coup les mettre dans les calendriers de l'Avent. Mais en soi, je trouve ça trop kiki, ils sont trop mignons. Et j'ai une couleur un peu rose poudré comme ça, c'est trop beau. J'adore sa couleur, elle est vraiment belle. En plus, c'est un rouge à lèvres un peu passe-partout et il est plutôt facile à ranger dans un sac. Après, du coup, après le numéro 4, censé être le numéro 14, pardon, on a le numéro 15. Et là, ce sont des petits strass. À la rigueur, ça aussi, moi, c'est pas ce que je mets le plus, mais pour des make-up spéciaux, peut-être. Ou des photos. À savoir qu'il y a 28 strass. Après, nous avons le numéro 16. 16, c'est Eyebrow Designer Gel Mascara. C'est un gel mascara pour redessiner vos sourcils. Pour faire tenir les sourcils, pardon. Donc une base à avoir aussi. Et en plus, je crois que je n'en ai pas. J'en ai plus. J'en ai déjà mis, mais c'est pas ce que je mets souvent non plus. Donc ça me fait toujours ça de prix. Et pareil, je pense que c'est un full size. Ensuite, c'est sûr, je n'ai pas le numéro 17. Donc à mon avis, c'était là du coup le masque pour les yeux. Donc je vais passer directement au numéro 18. Qui était... Ah oui, quand je l'ai vu, j'étais fan. D'ailleurs, on le voit sur une de mes vidéos. Parce qu'il y a une vidéo où j'ai fait un vlog. Et pendant le vlog, j'ouvrais une de ces cases. Et c'était celui-là. J'étais trop contente. Franchement. Il est pas trop mignon. Donc c'est un gros pinceau comme ça. C'est le numéro 13. Je le trouve trop doux. Ils sont vraiment cool leurs pinceaux quand même. Je me souviens plus combien ils coûtent. De toute façon, je vous mets les prix en bas. Mais ils sont sympas. Là on a fait lequel numéro? On a fait le numéro 18 et je passe à 20. Donc en fait entre les deux, oui c'est vrai que les masques étaient collés un à un. Juste après le masque pour les yeux, on a le numéro 19 et en fait là on avait un masque mais pour les lèvres. Donc pareil, je l'ai laissé poser le jour J, du coup c'est pour ça que je l'ai pas maintenant. Et en soi comme tous les masques, il était ça hydrate les lèvres comme tous les masques.
Et puis il couvrait assez bien la bouche. Je trouvais juste, si je devais dire un point négatif sur ce masque pour les lèvres, c'est qu'il tenait pas beaucoup sur les lèvres. Enfin sur les lèvres. C'est-à-dire que j'ai mis... à chaque fois j'étais comme ça en train de le remettre quoi, parce que je trouvais qu'il se barrait. Donc voilà. Après le numéro 20, on se rapproche de la date fatidique. Le numéro 20, c'est un eyeliner précision. Alors, j'ai pas l'habitude d'utiliser ce genre de liner. Moi j'aime bien les stylos, mais ça peut faire grave l'affaire. Après la pointe, je me souviens plus. Ça va, la pointe est quand même assez fine, mais je trouve qu'ils sont pas très bien finis sur la pointe. Et du coup, si vous voulez un liner vraiment précis, je trouve pas qu'il soit très précision quoi. Pareil, full size, et je pense qu'il fait bien l'affaire quand même. Après le numéro 21. Numéro 21, c'est un blush. Je me souviens, pareil, je crois qu'on le voit pendant un de mes vlogs. Hop, c'est celui-là en full size. Super mignon. Et j'ai adoré la couleur. Parce que j'aime pas les couleurs trop flashy dans les blushs. J'aime bien les blushs assez foncés. Malgré que j'ai la peau blanche, j'aime bien les blushs foncés. Et cette couleur-là était plutôt pas mal. Je trouve qu'on la voit un peu plus claire qu'en vrai. Mais moi qui en plus n'ai bientôt plus de blush, ça tombe bien. Le numéro 22. Je crois que c'est encore un rouge à lèvres. Enfin, un rouge à lèvres. Voyons voir. Hydra Shiny Lip Stylo. Donc oui, je pense que c'est une sorte de rouge à lèvres ou de gloss, je ne sais pas. Je me souviens plus du tout. Je vais l'ouvrir. Non, c'est un rouge à lèvres. Oh, il est beau en plus. J'aime bien sa forme, ça change des autres. Il est épais et plat. Mais la couleur, elle est trop belle. Pourquoi ça fait trop comme ça? Voilà. Franchement. Elle est jolie cette couleur. Pareil, full size. Je vous ai dit, je crois que j'ai eu que un truc en petit size. Mais c'était un lot de 3 de base qu'ils ont dû séparer quoi. Sinon vraiment tout le reste c'est que des full size. Bon, franchement je trouve ça bien. Pour une fois qu'en gros ils essayent pas d'entuber les clients tu vois. Attention, numéro 23. Nous sommes bientôt à la fin. Là, c'est un gloss. Ils aiment bien les rouges à lèvres par contre. Là, c'est un gloss. En plus, gloss, j'en ai pas beaucoup. Et pareil, on est sur un ton un peu rose poudré. Mais cette fois, il est quand même très pailleté ce gloss. Il est super gros. En plus d'être full size, là, vous avez bien la tonne. Et c'est une très jolie couleur. Et enfin, le numéro 24. Je pense qu'on sait toutes, même moi je savais ce que c'était. Normal. J'ai été quand même assez déçue, même si je savais ce que c'était. En fait, déjà c'est pas très gros pour ce que c'est. Mais pour le numéro 24, je m'attendais encore mieux. Après, ça reste quand même très mignon, c'est juste que vous allez comprendre. Donc, il s'agit bien d'une palette qui en soi a un design très mignon. C'est-à-dire que elle est blanche un peu irisée. Elle est très jolie, franchement, le packaging est très mignon. Il n'y a rien à dire, mais c'est les couleurs. Ce ne sont pas des couleurs que je mets. Et je crois qu'il n'y a que des pailletés ou irisés, je sais plus. Attendez, si j'arrive à l'ouvrir, en plus c'est dur à ouvrir. Ah, c'est bon. Ouais, déjà, il n'y en a que 4. Ce ne sont pas forcément des couleurs que je mets. Et en plus, c'est que des pailletés, quoi. Mais bon, soit je le donnerai, soit ça fera pour des occasions spéciales. Cela dit, ça reste une très jolie palette. Hein. C'est très mignon, le packaging est super beau. Donc voilà, ça c'est terminé. Je vous mets ici le prix où j'ai acheté ce calendrier de l'Avent et le prix des produits en tout que j'ai calculé en recherchant tout simplement les articles sur le site. Et du coup la différence au milieu du prix total. Et vous pouvez le constater quand même que ça vaut quand même assez le coup. Et je n'ai eu pratiquement que des full size. Maintenant, passons à l'essai. Vu que j'ai fait mon fond de teint normalement, je vais quand même humidifier le Body Spender, voir comment il double de volume. Et je vais au moins mettre mon anti-cerne avec. Il va très doux ce petit Body Spender. Ensuite, je vais faire mes sourcils, mais avant, je vais appliquer le fameux gel.
Non, ce petit gel est très sympa. Il est assez rapide au niveau du séchage. Il n'en met pas beaucoup ni pas assez. Ça fixe bien les sourcils. Ensuite, je vais essayer la fameuse base Pearly. Ah, je comprends le mot Pearly. En fait, elle est un peu d'une couleur perle, quoi. Un peu irisée, pailletée. C'est super mignon. Il fait hyper froid ou mentholé. Il n'y a pas de monde dedans. Aucune idée. Donc en effet, on a un petit côté pailleté au niveau de la base. Limite, vous pouvez juste mettre de la base en vrai. Ensuite, je vais essayer le fard à paupières, le numéro 30, avec le pinceau numéro 2. Bah, il est très mignon. C'est léger mais c'est mignon et ça se voit en fait. C'est ça que j'ai peur à chaque fois avec les fards, c'est que j'ai peur qu'ils se voient pas assez. Surtout dans les tons très légers comme ça. Et en fait là, il fait son taf. Pareil pour le pinceau, très agréable à manipuler. Ensuite au doigt, je vais appliquer cette couleur-ci, qui est un peu dans les mêmes tons que ceux que je viens d'appliquer sur ma paupière. Et dans le coin interne de l'œil, je vais mettre celui qui est argenté. Là par contre pour ma paupière mobile, je vais y mettre le doigt, c'est plus simple. C'est très très léger, mais pareil, ça fait son taf. Ensuite, je vais m'essayer au liner et au crayon. Et au mascara. Et mais je suis choquée du mascara là. J'ai passé 2-3 coups avec et j'ai eu des cils aussi longs que si j'avais passé au moins 10 fois. Étonnant. Franchement, je m'y attendais pas. À savoir que j'ai vraiment des tout petits cils quoi. Et ils sont hyper longs. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai complètement oublié de mettre le recourbe-cils. Bah, il y en a même pas besoin avec. Hein. J'avais oublié de mettre mon bronzer. Ensuite, je vais mettre leur blush. C'est un blush qui est très très léger. C'est pas mal pour les personnes qui ont peur que ça se voie trop, comme moi d'ailleurs. Et enfin, je ne savais pas quoi choisir entre le rouge et le rose. Et je pense que je vais me tâter sur le rouge pour aller avec le packaging du calendrier. Donc je vais m'essayer au numéro 17 du Unlimited stylo. Non. Enfin le crayon. Bah c'est bien rouge. Hein. Et puis je crois qu'on a fini. Hein. J'ai juste pas mis de la poudre. Je vais en mettre un tout petit peu pour finir avec le gros pinceau. Si de base je préfère les houppettes. Et voilà. Je vais vous faire un petit résultat final. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai kiffé, c'est une première pour moi de faire ce genre de vidéo. Surtout d'avoir découvert des produits surprises, entre guillemets, avant vous et de vous les présenter après. Dites-moi vous si ça vous a plu et quel produit vous avez préféré. Moi, j'ai un petit coup de cœur quand même pour le crayon blanc. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne voulais même pas swatcher. Je vais juste vous faire un petit swatch avant de vous faire un bisou. Pour rappel, c'était celui-là. Et voici l'effet qui rend. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Fake to me.